Alors, Marine Tondelier, donc celle qui est à la tête actuellement d'Europe Écologie Les Verts, est passée chez Baxit et ça lui a permis de parler, de développer un petit peu ses idées. Donc on va voir ça. On va pouvoir voir si Marine est basée ou pas. En général, les marines en politique, en ce moment-là, je leur fais pas trop confiance aux marines. Je sais pas pourquoi, c'est pas un prénom qui est si intéressant que ça à gauche, quoi. Europe Écologie Les Verts. Ça, Tout le monde a compris. Il y a Europe, il y a écologie, il y a les Verts. C'est assez clair. Jusque-là. Aujourd'hui, en 2023, il y a plein de gens qui veulent plus adhérer au parti, même plus trop s'en mêler, que ça fatigue tout ça. À votre parti ou au parti en général? En général. Ah, ok. Mais il y a de plus en plus d'écologistes. C'est Bruno Latour, qui est un philosophe des sciences de l'environnement, qui est décédé il y a pas longtemps, qui parlait de la classe écologique. Il dit pas qu'il y a plus de classe sociale. Il dit il y a les classes sociales qui continuent, la lutte des classes, tout ça. Mais dans toutes les classes, il y a des gens qui font partie de la classe écolo, qui ont intérêt et envie qu'il y ait une société plus écologique. Okay. Et potentiellement en France, ils sont... Ça sent la douille, hein. Moi je trouve que ça sent la douille. Ouais, il y a encore des classes, mais il y a quand même une classe écolo. Oui, je veux bien, mais quand même, on va se calmer. Majoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inventer des gens, de convaincre plein de gens en plus. En fait, ils existent. Mais ils sont pas fédérés. C'est pas une classe qui a conscience d'elle-même, comme aurait dit Marx. Donc, comme ils sont pas fédérés, ils sont pas structurés, ils sont pas organisés, alors qu'en face, pour le coup, ils le sont. Ceux qui veulent pas l'écologie. Ok. Alors, je vois pas en quoi ceux qui veulent pas l'écologie, ils sont si fédérés que ça, pour le coup. Je suis pas sûr qu'il y ait une classe pour soi, comme dirait Marx. Parce qu'elle essaie de nous la jouer un petit peu confusionniste, nous parler de classe sociale, de Marx, machin. Ouais, je sais pas s'il y a un complot des non-écologiques. Non, je pense qu'il y a il y a une classe sociale qui s'appelle la bourgeoisie qui, elle, est assez consciente d'elle-même et assez consciente de ses intérêts. Ça, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que Michel, qui pollue dans son jardin et tout, il ait vachement conscience de faire partie de la classe des non-écolos. Ouais, ça paraît un peu brouillon, quoi. Ils sont organisés, ils ont beaucoup d'argent. Et c'est quoi le rapport avec le nom du parti, du coup? Et donc, il faut créer autre chose qu'un parti politique. Moi, je pense qu'il faut créer un mouvement qui soit un peu plus large, qui ne soit pas que politique. Mais je sais pas si elle y croit vraiment, mais j'ai l'impression que les Verts, ils pensent vraiment qu'ils représentent les écologistes de France, quoi. Alors que c'est pas tant le cas, hein. Moi, on m'a raconté que Jadot, il était venu à Sainte-Soline, pas à Sainte-Soline cette fois-ci, mais à Sainte-Soline une autre fois, quand il y avait une autre réunion écolo un peu vénère. Et qu'il y avait des gens qui avaient fini par taguer sa voiture parce qu'en fait, les écolos vraiment déterrent et tout. Je suis pas sûr qu'ils soient très fans des libéraux européistes d'Écologie Les Verts, quoi. Moi, je suis très dubitatif envers Écologie Les Verts. J'ai vraiment pas confiance en eux. Je suis très content qu'ils soient dans la NUPES et qu'ils soient pour l'instant soumis à la France Insoumise, qui m'a l'air d'avoir plus les épaules, d'avoir un discours qui est plus clair, un discours qui est plus de gauche sur le plan de la classe, sur le plan du féminisme, l'antiracisme, de tout ça. Parce que même sur le plan écologique, je préfère aussi la France Insoumise, je préfère le PCF à Europe Écologie Les Verts. Parce que une gauche derrière Europe Écologie Les Verts, ça peut nous faire un truc comme en Allemagne. Et on sait ce que ça donne, c'est-à-dire sur le plan écologique, c'est pas ouf, voire des fois c'est un peu pourri avec leur politique là de dénucléarisation, où ils finissent avec des mines de charbon, et puis surtout des centrales à charbon ou des centrales à gaz dans le pays. Et puis sur le plan économique, surtout, c'est la catastrophe, parce qu'on c'est encore une fois la même classe sociale qui est très consciente de ses intérêts, qui garde le pouvoir, et puis qui nous fait du baratin libéral, à l'ancienne, quoi. C'est ce qu'on entend depuis 50 ans. Donc réellement, son discours me semble beaucoup confusionniste, quoi. C'est ouais, non mais vous inquiétez pas, on est tous écolos et puis on peut se rejoindre. Ouais, d'accord, mais un écolo qui gagne 10 000 balles par mois en exploitant des gens, il a pas les mêmes intérêts en fait qu'un écolo qui gagne 1500 balles par mois en exploitant pas des gens, quoi. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à taper au porte-monnaie du mec qui gagne 10 000 balles par mois pour l'écologie, en lui disant non mais attends, ce que tu fais là c'est pas très écolo, il faudrait faire autrement. Je suis pas sûr que son écologie tienne très longtemps, quoi. Exactement pour ça qu'il faut mettre de la politique dans tout ça, et que moi, en général, quand on me dit c'est bon, aujourd'hui l'écologie est partout, je constate que en général, plus elle est partout, plus elle est nulle part, et que c'est justement un moment où il faut se réemparer aussi du sujet. C'est le moment en fait le plus grave, c'est parce qu'il y a la prise de conscience, et donc on se dit bah c'est bon, tout le monde a compris, donc ça va aller. Et c'est justement le moment où en fait, on voit bien, Macron a annoncé aujourd'hui qu'il fallait mettre une pause réglementaire dans les trucs écolos que peut voter l'Europe. C'est-à-dire que Mais je comprends pas. Tatiana m'avait dit que la Macronie était super écolo et tout, et qu'il voulait à tout prix utiliser les mesures écolo comme étant des mesures d'austérité. Et là, Macron sort une disaster class, comme quoi il fallait sortir des mesures écolo de l'Europe.
Donc voilà, je comprends plus rien parce que moi j'avais ma pensée qui était fédérée grâce à Tatiana Ventose et j'ai l'impression de m'être fait trahir. La France entière à coup de casserole lui demande de mettre une pause dans la réforme des retraites, lui dit je vous ai compris. Maintenant, l'Europe, vous arrêtez de faire de l'écologie. Enfin, c'est absurde. Et donc, oui, c'est dangereux. Donc, on disait ça. Et en 2015, on dit, bon, bah voilà, c'est QFD. Là, les gens, le débat est terminé, en fait. Plus personne, d'ailleurs, même François Hollande, il fait ses trucs. On dit, plus personne ne va oser reporter ce truc-là. Et donc, bah, comme on est écolo, on a plein d'urgences, la biodiversité, le climat, machin, truc. On part sur les autres trucs. En restant anti-nucléaire, mais c'est pas de ça dont on parle tous les jours. D'accord. Donc là, elle dit, ouais, elle pensait que c'est fini le combat contre le nucléaire. Et pendant ce temps-là, qu'ont fait les autres? Ils ont mené la bataille culturelle. Ils se sont organisés dans l'ombre, on n'a pas vu venir le truc, avec pour le coup beaucoup de pognon, un pognon de dingue. Et quand tout d'un coup... Ouais, il y a quand même beaucoup de pognon aussi dans des organes antinucléaires. Hein. On peut jouer à ça, hein. On peut retrouver un peu les financements par certains lobbies gaziers ou certains lobbies du charbon pour les éoliennes et contre le nucléaire. Ça existe aussi, ma petite Marine. D'un coup, c'est sorti, la BD, le truc, le film, les conférences, la star Jancovici. Et on n'a pas le Jancovici antinucléaire, en fait. C'est ça le problème aussi. Et peut-être qu'il y en a plein, mais voilà. Je sais pas si c'est la... Il n'y a pas le Jancovici antinucléaire, peut-être aussi parce que il y a pas autant d'arguments que ça pour à tout prix aujourd'hui avoir comme lutte principale la lutte contre le nucléaire quand on est écolo, quoi. En France, hein, je parle. Alors, je vois pas vraiment l'intérêt de cette lutte au vu du patrimoine nucléaire pour le coup qu'on a en France. La personne de Jancovici qui séduit, c'est j'ai la l'impression personne, que c'est l'argumentaire aussi. l'argumentaire. Il y a aussi l'argumentaire. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fabuleux discours, la fabuleuse légende des pro-nucléaires où tout va bien, ça n'existe pas. C'est une légende. J'ai pas l'impression que c'est ce qu'ils disent en plus. Mais d'accord, Non, mais moi, je te dis ça. j'entends. Les 6 EPR que promet Macron n'existeront pas. Ça ne se fera pas. On n'a plus les moyens industriels. On ne sait pas le faire techniquement. On ne sait pas le faire. On n'a pas le fric pour le faire. C'est un peu cata. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a des anti-nucléaires qui nous regardent, mais ouais, je trouve ça un peu cata. Et là, elle disait un truc aussi sur Fabien Roussel. Je pense que tout est de ma faute. Je pense aussi. Voilà. Bah, Parce que chez les Verts, il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être la faire quand même, la liste commune. Il y a Alors, des voix qui sont élevées. Il parle des élections européennes, de savoir s'il faut faire ou non une liste commune, quoi. Militant et militante. Non, mais. Comment non, ça, qu'on c'est fait pas du vrai. coup alors Ah, si. Marine Faut pas- Candelier, Non, y aura-t-il une liste commune NUPES aux élections européennes l'an prochain? Alors, je vais vous dire, même si je me mettais à genoux devant Emmanuel Bompard pour lui dire enfin, Manu, j'accepte C'est moi où elle a dit Emmanuel Bompard. Attends la que ça. position. Et il n'y a pas de liste NUPES aux européennes. Même Fabien Roussel ne veut pas. La proposition qui est faite. C'est pas sympa, c'est d'envoyer la photo. Ah, la taille du bobard. Alors moi, vous savez que je suis pas un pro-Rousseliste, je suis pas là à défendre Roussel, mais ils ont pas encore voté en fait dans son parti Fabien Roussel parce que pour le coup, on peut pas leur enlever ça. Au PCF, ils votent en fait. Donc tant qu'ils ont pas voté, on peut pas savoir s'ils veulent ou pas. On peut pas dire Fabien Roussel ne veut pas. Ça se trouve Fabien Roussel ne veut pas, mais il va voter pour l'alliance avec la NUPES et puis il y aura alliance avec la NUPES. Je suis d'accord, hein, ce sera sûrement pas le cas en fait, mais non. Morand, elle envoie un peu en avance pour dire non, c'est pas Fabien Roussel qui veut pas, c'est pas moi qui veux pas, c'est Fabien Roussel qui veut pas. Sauf qu'en fait, on sait très bien que les Verts, et d'ailleurs on n'a pas à les blâmer pour ça, ils préfèrent se présenter seuls parce que c'est l'élection à laquelle ils réussissent le mieux. Les européennes, on se souvient de Jadot après les européennes qui était là, fanfaron, à siffloter en se disant ouais que ce sera lui le candidat de la gauche quoi pour les présidentielles. Et donc eux leur but c'est de faire un gros score, de taper 8-10% et après de dire attendez dans la NUPES là on se fait traiter comme si on valait 2% alors qu'on vaut 10%. Et c'est ça le but pour eux, donc évidemment qu'ils ont envie d'y aller tout seuls. Sur le voisin. Mais non, mais en fait, à un moment, je veux bien être le bouc émissaire de toute la gauche. Alors, On est en est-ce train que de se vous poser voulez- une question fictive. Parce que non seulement il en veut pas, mais je vais vous dire que l'argument de dire c'est bon, on donne la tête aux écolos, la tête de liste aux écolos, je suis pas sûre que ça le convainque davantage. Bah, c'est pas Oui, rigolo, non, c'est la c'est vérité. vrai, c'est vrai. Donc, il y a des élections où où la coalition doit fonctionner et on la fera fonctionner. Moi, je milite vraiment pour qu'on parte en 2027 ensemble. Et je remarque qu'on a beaucoup plus de mal à en parler, parce que c'est plus loin, mais ça arrive maintenant. Et pour le coup, c'est beaucoup plus stressant de voir Marine Le Pen arriver à l'Élysée. Bon, bah Marine Tondelier en plus sincèrement je suis dur là parce que moi je le préfère à Jadot largement. Mais elle peut être aussi peut-être plus dangereuse dans le sens où elle a cette image un peu de renouveau et elle a moins cette image de Macron repeint en vert qu'à Jadot. Alors qu'en réalité, elle a pas non plus une ligne de LV de gauche. Elle a une ligne un peu droitière quand même, Marine Tondelier. C'est pas Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, c'est pas la même chose. Et donc du coup, ben voilà, faut faire gaffe à elle et faut surtout pas laisser ELV reprendre trop de poids dans la NUPES, ce serait très dangereux. Donc allez voter, hein, les rase-manteaux là qui se lèvent à 14h les jours de vote et qui vont pas voter.